écrivain, mais il avait d'autres talents. C'était un peintre remarquable. Quand j'ai vu ses toiles, j'ai été tout à fait étonné. C'était un peintre de grande qualité. J'ai mis une ou deux œuvres de lui dans le bouquin, d'ailleurs, comme illustration. Et on retrouve aussi le pape des escargots. Je n'ai pas pris le bouquin, mais sur la couverture, le dessin qui représente la gazette, le pape des escargots, c'est de Vincenot. Il aimait beaucoup travailler à la plume, le trait à la plume et à l'encre de Chine. Il aimait beaucoup ça. Il a fait des choses assez étonnantes. Et donc, son plaisir quand il était à Paris, le dimanche, c'était d'aller peindre en bord de Seine, de faire des tableaux. Et il allait en particulier à Meudon, parce qu'il trouvait qu'il y avait une luminosité sur le fleuve qui était intéressante, etc. Et il explique dans un de ses livres qu'un jour, il voit une espèce de bonhomme bizarrement attifé, presque un clochard, d'allure, qui s'arrête à côté de lui, qui regarde ses tableaux, puis dit c'est bien ce que vous faites, c'est bien, continuez vraiment, là, vous avez du talent. Bon. Et puis une conversation avec le gars, et ensuite ils se séparent, et puis plusieurs dimanches, il a retrouvé ce bonhomme qui venait le voir travailler, le voir peindre, et il a appris un beau jour que ce bonhomme, c'était Louis-Ferdinand Céline. Donc, évidemment, une rencontre pas tout à fait anodine, et lorsqu'il raconte ça dans un de ses livres, Vincenot dit, mais ce Céline qui était un génie littéraire, je me souviens d'une émission de radio où il était passé, où on lui avait dit, ah oui, mais ouais, enfin c'est un génie, mais enfin, vous savez, quand même, antisémite, oui, peut-être, éventuellement, et alors, ça n'empêche pas d'être un très grand écrivain. Bon. Et dans les livres de Vincenot, je me suis freiné dans certaines citations, j'en ai mis quand même quelques-unes qui sont assez sympas. Aujourd'hui, je pense que si Vincenot était encore vivant et ressortait certains bouquins, il se retrouverait au tribunal. Parce que sur les Juifs, il y va quand même assez gaiement. Et en particulier dans la Bible, lorsqu'il raconte les conséquences de l'affaire Stavisky dans le monde paysan, l'affaire Oustric, aussi le scandale de l'affaire Oustric qui a ruiné des centaines de milliers de gens en France, etc. Et comme par hasard, hein, quand vous soulevez la pierre, qu'est-ce que vous voyez dessous? Toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes. Hein. Bon, il était assez remonté sur le sujet. Bon.